bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un peu spéciale. Donc déjà, premier avertissement, si vous avez moins de 18 ans, cette guidance n'est pas du tout faite pour vous. On va faire, alors on n'est pas trop dans le spirituel aujourd'hui, on va aller sonder les fantasmes et les désirs secrets de la personne à laquelle vous pensez. Alors, juste pour vous dire, peut-être que vous regardez ce tirage sans penser à quelqu'un en particulier. Donc, je commencerai à faire le tirage en dressant le portrait de cette personne. Donc, soit ça correspond à la personne à laquelle vous pensez, soit il peut s'agir d'un admirateur secret et au moins vous saurez un peu ce qu'il a ou elle a dans la tête. Donc, juste pour vous prévenir, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, comme on dit dans cette guidance. Donc, on va vraiment dire, voilà, un chat est un chat, comme on dit. Hein. Je ne vais pas enrober dans des trucs romantiques. Là, on n'est pas du tout dans le thème. C'est ce qu'on pourrait appeler une guidance érotique. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se trame dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ses fantasmes. Alors, pour cela, je vous ai préparé 3 choix. Le premier choix, alors je pense qu'on n'a pas le droit de dire des marques, donc je vais vous dire le chocolat à la noix de coco. Le deuxième choix, le caramel. Et le troisième choix, le chocolat. Alors, je m'excuse si durant la guidance vous entendez des bruits, mais j'ai des voisins très bruyants et c'est compliqué de trouver un bon moment calme pour faire la guidance. Mais bon, voilà, j'espère que ça ira quand même. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le chocolat à la noix de coco. Là, ça, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Allez savoir, peut-être que vous aimez la noix de coco ou il y a quelque chose d'exotique avec la personne de votre cœur. Il y en a peut-être un des deux qui, voilà, qui a un côté exotique. Ça peut être ça. Donc alors, on va commencer par dresser donc le portrait de la personne. On ira voir ses fantasmes et on complétera par un petit oracle fait maison assez coquin pour venir voir un petit peu plus précisément. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides qui doivent bien rigoler d'une guidance un peu comme ça. C'est très très rare chez moi. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ce genre de guidance vous plaît. Hein, et j'en referai de temps en temps quelques-unes. Alors, pour le choix numéro 1, on se concentre. La personne à laquelle vous pensez, de qui s'agit-il? Qui est cette personne qui fantasme sur les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Voyons voir. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Alors, on a ici quelqu'un, alors on parle de la force, peut-être quelqu'un, oui, qui peut être assez, vraiment concrètement assez fort, assez musclé, assez sportif, quelqu'un qui peut être fort aussi mentalement, quelqu'un aussi qui peut, pour certains et certaines, résister justement à cette pulsion qu'il a envers vous. Alors, je vais dire souvent « il » parce que je suis une femme et que voilà, mais vous adaptez bien évidemment. On a le 3 de coupe. Alors là, soit c'est ici quelqu'un avec qui il y a une grande complicité, qui est dans votre cercle amical, je dirais. Pour certains d'entre vous, ici, il peut aussi s'agir, on verra dans le reste du tirage. Attendez, je replace juste les cartes. Peut-être pour certains d'une triangulaire. On a quoi? On a l'as de coupe. Alors, ça peut être une personne avec qui il y a peut-être eu déjà quelque chose, mais peut-être en ce moment, c'est plutôt de l'ordre amical. En tout cas, il peut y avoir une belle complicité entre vous. Ah, je suis vraiment désolée pour les cris ambiants, mais bon, que voulez-vous? On est le week-end, donc voilà. Alors, qui est cette personne? Alors, cette personne, que je ne me trompe pas, parce que des fois, on a... Alors, que je compte bien, voilà, on a le 9 de coupe, donc déjà, faites un vœu. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a des vœux et des souhaits envers vous. Vous êtes pour cette personne un idéal, un souhait qu'il aimerait pouvoir se réaliser. Alors, non seulement il a des fantasmes, mais vraiment, vous êtes quelqu'un qui correspondait vraiment à son idéal. Ouais, je ne peux pas mieux vous dire. Quelqu'un oui, certes, qui fantasme sur vous, mais vous représentez l'idéal. L'idéal. Un vœu qui se réalise. Peut-être quelqu'un qui, justement, rêve de concrétiser des choses avec vous. Rêve, voilà. Et vraiment, c'est comme si votre simple présence était la réalisation d'un souhait. Ouais, il y a des rêves vis-à-vis de vous aussi. Bon.
C'est peut-être un admirateur secret, allez savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le monde. Je voyais, alors c'est peut-être quelqu'un ici, pour certains, d'origine étrangère. Quelqu'un ici peut-être qui voyage beaucoup ou que vous avez rencontré à l'étranger. C'est quelqu'un ici qui aussi rentre dans un nouveau cycle, aussi dans sa vie, qui est dans une période de réussite. Avec le monde, il y a aussi cette idée quand même d'avoir beaucoup d'amour, l'envie de concrétiser. Il y a vraiment ici cette envie de concrétiser quelque chose avec vous. On a cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui a peut-être ici envie vraiment de concrétiser ses rêves. Neuf de coupe, le monde, le cavalier de coupe, quelqu'un qui a envie de concrétiser des choses avec vous. Ça ne nous en dit pas plus sur qui c'est, mais voilà, cette personne n'a que des bonnes intentions. De très très belles énergies. Concrétiser, c'est-à-dire construire une famille, concrétiser la relation. Mais en effet, ça peut être une rencontre lors d'un voyage ou à l'étranger ou une personne d'origine ici étrangère. Ou qui est amené à voyager beaucoup. Allez, on va en tirer encore une autre. On a la tour. Alors, on a la tour. Alors, c'est peut-être quelqu'un, alors, soit qui a eu le coup de foudre pour vous. Excusez-moi, vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, je vais essayer de pousser un tout petit peu la lumière. Voilà, excusez-moi, les petits arrangements en direct. Soit il y a eu un coup de foudre, soit il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose. Vous êtes quand même ici, peut-être quelqu'un qui vient bouleverser sa vie, quelque part. Qui vient tout bouleverser. Il peut en effet avoir eu une rupture, quelque chose entre vous. Les choses commençaient bien, peut-être pour certains, et voilà, il y a eu un moment de tour où tout s'est détruit. Alors c'est peut-être cette personne qui vit actuellement dans sa vie un grand bouleversement aussi, qui a eu le coup de foudre. Moi, avec le 9 de coupe et la tour, c'est quelqu'un qui a le coup de foudre. Pour voilà, je vais en tirer une autre parce que je n'aimerais pas finir sur la tour. Ouais. Donc voilà, j'espère que certaines informations vous parlent. Allez, une dernière. Qui est cette personne? Ah ben on a le diable. Bon, là on a beaucoup d'arcanes majeurs. Alors certes, ça nous confirme ici que c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, mais à la limite peut-être de l'obsession aussi, pour certains et certaines. Bon, n'ayez pas peur, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui a un fort attachement, mais qui aussi peut-être a des addictions dans sa vie. Ça peut être aussi bien concrètement l'alcool ou des choses comme ça, ou une dépendance affective. Mais il y a un fort attachement et un fort désir sexuel envers vous. Donc ça peut être vraiment un coup de foudre. Un coup de foudre. Le 3 de coupe, éventuellement, pour certains et certaines, c'est peut-être une personne qui est en couple, qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose entre vous, qui le souhaitait peut-être, et qui, voilà, ou qui le souhaite, hein, peut-être qu'il ne s'est pas rien passé avec cette personne, mais en tout cas, je peux vous dire que au niveau désir, on est bien. On est bien, on est déjà dans le thème. Alors, attendez, je vais essayer de décaler un petit peu à l'image pour que vous voyez à peu près toutes les cartes. On va mettre le diable ici, voilà. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Alors peut-être qu'avec le 3 de coupe et le diable, déjà, pour certains, vous êtes déjà en relation avec cette personne et c'est très très charnel. C'est très charnel. Ce qui n'empêche qu'il y a une belle complicité, mais il y a quelque chose de très charnel ici. Alors, quels sont les fantasmes de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont les fantasmes de la personne? Le choix 1. Quels sont ces fantasmes? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est d'épée. C'est peut-être, avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec laquelle, pardon, les choses ne sont pas très très claires pour le moment. Quelqu'un avec qui, peut-être, qui est parti du jour au lendemain, qui une situation s'est arrêtée brusquement. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous? On y va. Quels sont les fantasmes de cette personne? Ah, donc là, il y a peut-être, en effet, on a la grande prêtresse. C'est peut-être une relation secrète, hein, ici. On a peut-être cette idée de relation secrète. Alors, je vais essayer d'étendre sur mon tapis. Oh, bah super, ça marche, magnifique. Allez, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? On a le 3 de coupe qui ressort.
Alors c'est quelqu'un ouais, qui je pense, voilà, rêve de vous toucher, de vous faire plaisir, de vous faire jouir, qui aime aussi particulièrement aussi votre poitrine, euh, vos fesses. En tout cas, il se les imagine si c'est rien passé. Euh, mais c'est quelqu'un qui, si, voilà, alors je vais parler comme si c'est rien s'était passé, mais qui fantasme dans le fait ben, de vous donner du plaisir, tout simplement. Mais le 3 de coupe, c'est vrai que ça nous rappelle quand même la triangulaire ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a l'impératrice. Alors là, avec le 9 de coupe, l'impératrice, c'est quelqu'un ici qui vous met sur un piédestal. Vous êtes la femme à conquérir. Pour certains même, alors soit vous êtes concrètement marié avec cette personne, mais je ne pense pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui vous idéalise, qui vous met sur un piédestal, qui vous voit comme la femme avec un grand F. Alors adapté si vous êtes un homme. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, c'est comme un challenge aussi de vous conquérir. Peut-être aussi l'envie d'avoir des enfants avec vous. Ça peut faire partie du fantasme. Pourquoi pas? C'est possible là. On a le 4 de denier. Alors moi, je ne vais pas interpréter bien évidemment ce tarot de la magie sexuelle. J'ai oublié de vous le présenter comme un tarot classique, hein, bien évidemment. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en totale admiration. Qui a envie de vous regarder, qui a envie de vous toucher, il y a vraiment ce sentiment de vous mettre sur un piédestal, de vous admirer, de vous observer, le plaisir de vous observer. Il a envie de vous observer même quand vous dormez, de vous toucher à votre insu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est complètement en extase et qui n'a qu'une envie finalement, c'est de vous faire plaisir. C'est assez bien, c'est très sympathique. Ah, on a la force hein, qui ressort, vous voyez? C'est très drôle. Il y a, alors, comme vous êtes cette impératrice, et comme je vous disais, il y a un peu ce challenge de vous posséder, entre guillemets. C'est comme si vous étiez, comment dire, beaucoup de prétendants autour de vous, quelque chose comme ça, et il y a l'idée que ce soit lui qui arrive à vous saisir, à vous prendre dans tous les sens du terme, qui arrive à vous prendre dans ses filets, qu'il soit celui qui arrive comme un chasseur qui arrive à attraper sa proie, vous voyez, une proie que personne n'arrive à attraper. Donc il y a ce côté-là de vouloir vraiment vous conquérir, peut-être pour certains de vous soumettre aussi, de se montrer fort, de se montrer très masculin, de maîtriser la situation. De maîtriser la situation. Il y a aussi peut-être aussi pour certains, si voilà, il s'agit d'un homme, d'essayer aussi de se retenir pour faire durer le plaisir. De maîtriser ses instincts pour faire durer le plaisir. On a la mort ici. Hein. Il y a vraiment ici une transformation. Alors vous savez que quand la jouissance, on appelle ça pour les hommes la petite mort, et il y a vraiment l'envie ici de se laisser complètement aller, de se perdre ici. Le plaisir est tellement grand qu'on s'y perd. Vraiment, c'est tellement intense, le plaisir enfin qu'il s'imagine, ou elle s'imagine, je pense que c'est plutôt masculin ici, qu'il s'imagine que c'est comme si le cœur allait s'arrêter. Enfin, voilà, c'est vraiment fort, intense. Ça serait vraiment, même pour lui, s'il y avait se passé quelque chose entre vous, ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais il y a vraiment l'idée ici de se laisser aller, de se perdre en vous, ou vice-versa. Voilà, il y a cette idée-là. Allez, une petite dernière. On a le 4 d'épée. Donc là, alors clairement, je montre l'image. Clairement, c'est quelqu'un qui a envie que vous occupiez de lui, que vous occupiez de son... Si c'est un homme qui a envie que vous occupiez de son sexe, tout simplement.
voilà, il y a encore ce truc, avec la force, il y a ce côté, j'ai envie de te dominer et fais-moi plaisir, voilà, occupe-toi de moi. Donc, des pratiques comme la fellation, il y a cette idée de soumission, de s'occuper, que vous occupiez de lui, disons. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il y a vraiment ce sentiment de vouloir vous maîtriser, comme si vous de faire de vous, entre guillemets, un peu l'esclave de son plaisir, vous voyez? Mais il y a vraiment l'idée de tuer l'impératrice, mais moi je vais arriver à te conquérir, je vais arriver à te maîtriser, même à te dominer, et c'est toi finalement qui vas me donner du plaisir. Et vraiment, il y a cette idée que, là, je pense que monsieur a vraiment envie, on ne va pas y aller par quatre chemins, d'une fellation. Il a vraiment envie que vous occupiez vraiment de son sexe tout particulièrement. On va voir le reste. Ça, c'est très drôle. On commençait tout doucement. Et puis, il y a vraiment cette idée du chasseur qui essaie de conquérir sa proie, de la soumettre pour son propre plaisir. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup, je pense que je vous l'ai dit, mais qui aime beaucoup votre dos, votre fessier et vos seins. Oui, tout particulièrement. Alors, je ne dis pas qu'il n'aime pas votre sexe, mais c'est plutôt, voilà, surtout les... Ouais, la poitrine, oh, la poitrine et les fesses, à part égale, je dirais. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Ouh là là, ça gicle sans faire de jeu de mots. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, je vais juste mélanger à côté parce que, voilà, c'est plus simple pour moi. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? Quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? On a découverte, expérimentation. Donc, il y a vraiment l'idée de découvrir de nouvelles choses ou de vous faire découvrir de nouvelles choses. On a la jalousie. Ce qui ne m'étonne pas vraiment, vu qu'il y a un côté quand même ici très, très viril. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Ouais, c'est l'envie de vous faire en fait descendre de votre piédestal. Et la fierté, je me répète, mais c'est très fort, la fierté que ça soit lui qui vous ait eu, en fait. Alors, alcool aphrodisiaque. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être quelqu'un, voilà, qui rêve que lors d'une soirée, il vous fasse boire, que vous preniez des substances pour vous détendre, voilà. Donc, ça rejoint tout à fait le diable. Il y a cette idée-là. Alors, préliminaire, alors c'est quelqu'un ici, vous voyez, c'est ce que je voyais ici, on prend le temps de faire des préliminaires en vous touchant. Alors, je pense qu'il commencerait, si ça se passait, il commencerait à... Alors, peut-être si vous avez consommé, ça va vous parler. Il commencerait plutôt à s'occuper de vous, à prendre le temps de vous caresser, de vous toucher, de vous regarder, pour ensuite, au fur et à mesure, vous soumettre quelque part. On a le sexe féminin, donc c'est ça. Hein. Pendant les préliminaires, il s'occupe. Alors, si vous êtes une femme, il s'occuperait plus de votre sexe en premier lieu. On a la jalousie qui ressort. D'où le diable aussi, hein, ça fait partie aussi de cette image-là. On a plus c'est long, plus c'est bon. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui aimerait prendre son temps, non seulement pour les préliminaires. Et c'est ce que je vous disais avec la force, l'idée de se retenir finalement, de jouir pour que les choses durent encore et encore et encore. C'est peut-être aussi pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être, voilà, si vous êtes en triangulaire ou c'est une relation comme ça, si ça s'est déjà passé, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément trop le temps de faire ça, et c'est peut-être quelqu'un qui aimerait justement avoir le temps de faire tout ça. On a exhibitionniste, donc c'est quelqu'un qui aimerait alors déjà qui aimerait qu'on vous entende, donc qu'on vous voit en train de tous les deux faire l'amour. On a le sexe masculin, on y vient, vous voyez, au fur et à mesure, tac, tac, tac. Donc, c'est bien ce que je disais.
quelqu'un qui a envie ensuite, une fois qu'il s'est bien occupé de vous, enfin, je vais parler comme si j'étais, voilà, pour une femme, hein. Après, voilà, vous adaptez, bien évidemment. Allez hop, maintenant, tu t'occupes de moi. Macho. Je vous disais, hein, il y a un côté hyper macho, jaloux. Il y a un côté très possessif, très viril ici. Et une dernière. On a endroit insolite. Alors, c'est quelqu'un qui, justement, aimerait vous faire l'amour, pas forcément dans un lit. Peut-être en plus avec les exhibitionnistes, pardon. Quelqu'un qui aimerait faire l'amour aussi en plein air ou dans la rue. Justement, pour ce qui l'excite, c'est qu'on pourrait vous voir. Même ça lui ferait plaisir. Alors il y a ce côté adrénaline un peu risqué. En même temps, ça lui ferait vraiment plaisir, oui, si je puis dire, qu'on vous voit. Donc dans un lieu où il est probable que certaines personnes passent. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a envie, en effet. Alors peut-être c'est aussi quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de le faire et qui a envie aussi soit de vous faire découvrir ou de découvrir des choses avec vous. Donc voilà. Bon. C'est quelqu'un, alors si ça peut vous parler, quelqu'un quand même d'assez viril, un peu macho, beaucoup. C'est pas sorti, mais il y a peut-être un côté un petit peu dominant ici. Voilà, peut-être que ça vous parle. Alors, on va voir quelques petits messages éventuellement pour nous dire si ce fantasme pourrait se réaliser ou au passage avoir quelques conseils, quelques messages par rapport à cette relation, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, si vous savez qui c'est et qu'il y a concrétisation, ça vous donne un peu une idée de ce qui va se passer. Voilà, ça vous aiguille, pardon. Alors, quels sont les messages pour vous par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups là j'en ai deux qui sont tombés. Alors, on dit si vous y croyez, ok. Donc, si vous y croyez, amélioration de l'état de santé. Donc, peut-être que... alors, soit un des deux dans cette relation a des problèmes de santé. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychique. Ça peut être aussi ici l'amélioration de la relation aussi. Il y a peut-être un problème ici entre vous lié à la santé, lié aussi à la situation sanitaire. Mais si vous y croyez, les choses peuvent s'améliorer. Mais il faut que vous y croyez. Un troisième message. Demandez à vos anges. Alors, demandez à recevoir des signes par rapport à cette personne. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment éventuellement. Il va falloir attendre peut-être par rapport à cette relation. Demandez aussi à vos anges éventuellement si c'est la bonne personne, si vous devez continuer, à y croire. Je vais vous en tirer une dernière. On nous dit oui. Alors, j'étais en train de dire si vous devez continuer à y croire, et là, on me dit oui. Donc là, c'est un grand oui, mais c'est pas le bon timing ici. Il y a des choses peut-être améliorées dans la relation, ou vraiment concrètement, peut-être, je vous le souhaite pas, mais il y en a un des deux qui est malade, qui a des soucis. Et voilà. Mais il faut rester positif dans cette situation. Et peut-être que vous aurez l'occasion de concrétiser tout ce qu'on vient de voir. Voilà, écoutez, ça sera tout pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que c'est une première pour moi de faire des guidances comme ça. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez envie que j'en fasse de temps en temps. N'hésitez pas non plus dans les commentaires sous n'importe quelle vidéo de me proposer des thématiques pour les guidances. Je suis ouverte à toute proposition. Je parle pour des guidances, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me retrouver sur Instagram. Je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le petit caramel. Peut-être que c'est un symbole pour vous. Il y a peut-être l'un des deux qui aime un caramel. Donc, on va voir pour vous déjà en premier lieu qui est cette personne qui est en train de nourrir des fantasmes par rapport à vous. Qui est cette personne pour le choix numéro 2 qui nourrit des fantasmes? Choix numéro 2. Qui est donc cette personne mystère ou pas? Ou pas, peut-être que vous avez vraiment quelqu'un en tête.
Alors parfois on regarde et puis on s'aperçoit qu'en fait on nous parle de quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est qu'il y a un message. Allez, qui est cette personne pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Donc là, on a ici, alors parce qu'en fait, on a les chiffres à l'envers, alors je regarde toujours. On a 6 de denier, alors aussi c'est peut-être quelqu'un de généreux ou avec qui en tout cas vous avez des échanges. On a 8 de bâton, donc ici il y a quelqu'un qui communique beaucoup ou avec qui il y a eu beaucoup de communication ou une certaine rapidité dans les événements. Peut-être que vous êtes ensemble aussi, ce n'est pas que pour les couples séparés ce genre de guidance. Donc qui est cette personne? Qui est cette personne? Alors, on a ici, que je ne vous dise pas, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors, excusez-moi, parce que vous voyez, les chiffres sont sur le côté, donc voilà, j'ai du mal à voir. Alors, c'est quelqu'un, alors soit qui a quitté votre vie ou qui a quitté récemment une situation, aussi, ou qui est en train de quitter une situation. Excusez-moi, j'ai des voisins qui ont enfermé un chien et le pauvre, on l'entend. Je suis désolée pour le bruit. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation, qui est en voyage aussi, ou qui essaye de quitter une situation aussi. On a la reine de bâton. Alors, c'est quelqu'un ici d'assez charismatique. Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un ici qui vous trouve très séduisante. C'est peut-être aussi cette personne qui est dans des énergies de séduction. La reine de bâton, c'est vraiment l'image de la sexualité aussi pour moi dans le tarot. C'est la reine la plus sexualisée, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a cette notion de passion, de séduction. Donc voilà, comme je vous dis, si vous êtes une femme, c'est vraiment quelqu'un qui est séduit par vous, qui vous trouve beau, belle, qui désirable. Voilà, c'est ce que j'entends. Et même si c'est un homme, c'est quelqu'un ici de très charismatique, voire un peu séducteur. On a la tempérance. Alors, soit c'est aussi peut-être quelqu'un qui travaille dans le bien-être. C'est quelqu'un aussi qui est en train de changer, qui est peut-être en train de mettre aussi de l'eau dans son vin, qui est en train d'essayer de trouver un équilibre dans sa vie. Qui travaille peut-être à une réconciliation avec vous, à rétablir un dialogue. Ouais, quelqu'un qui est en train de travailler à son propre bien-être. On a le 4 de coupe. Il y a chez cette personne actuellement une forme d'insatisfaction, peut-être une tendance à s'apitoyer sur son sort, à se poser comme victime, une difficulté à voir peut-être que vous, ou peu importe, on propose une autre coupe en fait. C'est quelqu'un qui peut-être ressent une forme de lassitude, d'ennui dans sa vie ou par rapport à vous, ou par rapport à la situation qu'il y a entre vous. On a le roi de bâton. Donc là, ici, on a vraiment cette idée. En plus, on voit vraiment le roi et la reine qui se regardent. Le problème, alors, ça peut vous représenter l'un et l'autre. Le problème, c'est qu'entre, il y a cette notion d'avoir peut-être des difficultés à communiquer, une difficulté peut-être à se réconcilier. Il y a des choses, il y a une forme de routine ou de lassitude, mais on a aussi voilà, cette énergie de roi de bâton. Alors, soit vous êtes un couple, vous l'avez été, en tout cas, si c'est le cas, vous allez bien ensemble, parce que le roi de bâton et la reine de bâton, vous êtes deux personnes passionnées, et ce roi de bâton, c'est vrai que face au challenge, il fonce, il a peur de rien, il a un objectif, c'est quelqu'un aussi peut-être qui est un leader, qui est un chef d'équipe, qui a encore, voilà ce que je vous dis, un charisme, un leadership, comme on dit, un certain pouvoir, une certaine autorité, un certain aura aussi. Quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être pour certains. On a le fou. Alors c'est quelqu'un soit qui, je vous passe toutes les informations, qui a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous, de faire table rase du passé, de ramener de la légèreté entre vous. C'est quelqu'un aussi qui est très libre ici, aussi dans sa tête. Peut-être parfois un peu immature, certes, mais qui est très libre, qui justement sait se débarrasser, avec son roi de bâton, on se débarrasse des bagages du passé,
on va au challenge et on repart. On a cette faculté de repartir à zéro. En plus, on a le 6 d'épée. On voit le fou avec sa valise, qui part avec sa valise. C'est-à-dire que là, le 6 d'épée, souvent, on met toutes les valises dans le bateau et puis on part avec ses bagages. Et vous voyez, la progression, là, il y a cette idée de justement de partir avec le strict minimum. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est assez libre, en fait, dans sa tête, dans sa façon d'être. Peut-être plus jeune que vous, éventuellement. C'est possible. C'est possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Alors, attendez que je regarde. Je vous ai dit non, c'était le 9 de denier. Excusez-moi, le 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un ici qui, peut-être, en ce moment, a besoin de prendre soin de lui. C'est quelqu'un, peut-être avec le fou, le 9 de denier, pour certains, c'est quelqu'un de célibataire peut-être depuis un moment. C'est possible. Il y a un petit côté peut-être égoïste chez cette personne. C'est quelqu'un qui, soit est en train de travailler une indépendance financière, qui est assez autonome, voilà, qui aime bien se faire ses petits plaisirs personnels. Voilà, pour vous situer un peu cette personne. Alors, quels sont les fantasmes? Ce qui n'empêche que quand il y a la reine de bâton, ça n'empêche pas d'avoir des fantasmes, hein, même ces énergies-là. Quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Des messages clairs. Quels sont ces fantasmes? À moins que vous ayez rencontré cette personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix numéro 2? Le choix du caramel. Quels sont les fantasmes de cette personne? Je mélange bien les cartes pour enlever l'énergie du tirage précédent. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? On a l'as de bâton, donc reine de bâton, roi de bâton, as de bâton. Alors, l'as de bâton qui, quand même, est vraiment symbolique, un symbole phallique, comme on dit. Donc, c'est quelqu'un qui, sûrement en pensant à vous dans son lit, clairement a des fantasmes, certes, mais ça lui provoque des réactions. Surtout si c'est un homme. On ne va pas se mentir, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, rien que le fait de penser à vous, ça le met en érection, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'un nouveau départ passionné, ici. On a encore du bâton ici, on a le valet de bâton, on va tous les faire. Alors, soit c'est un fantasme, soit ça s'est déjà passé entre vous, mais il y a l'idée d'un coup vite fait. Hein, d'un coup vite fait, comme ça, entre deux portes soit c'est un fantasme, soit peut-être que ça s'est passé, je ne sais pas. On va voir. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. On a la lune. Donc là, ici, il y a peut-être des choses. Alors, soit la relation entre vous est très ambiguë. Il y a quelque chose de caché. Il y a peut-être quelque chose de spirituel aussi, un peu mystérieux entre vous. C'est quelqu'un qui ne serait pas contre comment dire, tout ce qui est libertinage, échangisme, vous voyez, plan à plusieurs, plan à 4, entre deux couples. Plutôt dans l'ordre de l'échangisme ou du libertinage. On a le valet de denier. Donc, c'est quelqu'un aussi, vous voyez, qui aimerait vous enivrer, vous faire perdre la tête en vous faisant manger, boire. Comme une envie, je veux dire clairement, que vous soyez à sa merci, complètement enivré, quand vous ne savez plus où vous êtes. Voilà, vous êtes complètement déconnecté, saoul, on peut le dire. Ou bien par d'autres choses, mais il y a vraiment l'idée que vous soyez à sa merci, quelque part. De vous enivrer pour que vous laissiez faire, voilà, tout simplement. Alors, en plus, avec le roi de bâton, c'est quand même une énergie de bon vivant qui aime faire la fête, qui aime bien aussi manger, les choses comme ça. Ah bah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a beaucoup ici l'importance ici de la nourriture ou de l'alcool, de boire.
Quelqu'un aussi qui a envie de vous nourrir de toutes les manières qu'il soit, en buvant, en mangeant. Quelqu'un qui, probablement, c'est un fantasme, mais c'est fort probable que ça soit quand même le cas dans la réalité. Quelqu'un qui vous observe de loin, qui aimerait vous observer à votre insu, même pendant que vous mangez, peu importe, mais qui aime cette idée de vous observer alors que vous ne le voyez pas, que vous faites même des choses du quotidien, rien que ça l'excite en fait, de vous observer à votre insu. On a le 7 de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un ici, alors le 7 de coupe, vraiment, c'est vraiment l'idée. Il a mis un fantasme, bon, je dis il, parce que je suis une femme, hein, vous adaptez, mais il a mis un fantasme avec vous, qu'il a envie de réaliser. Enfin, voilà, il se fait 36 scénarios dans sa tête. C'est quelqu'un aussi, peut-être, qui s'imagine que vous avez plusieurs opportunités, ou lui a plusieurs opportunités. Il y a l'idée aussi d'imaginer que vous avez plusieurs opportunités, mais qu'au final, c'est lui que vous choisissez. Voilà. Là, il y a encore cette idée de vous laisser complètement aller dans ses bras. Il y a ce fou, hein, ce sentiment de liberté. Vous vous libérez complètement, vous lui faites entièrement confiance. Il fait de vous ce qu'il veut. Il y a vraiment cette idée de vouloir faire de vous ce qu'il veut. Vous en remettez complètement à lui. Il y a quand même il y a de la passion, mais il y a de l'amour. C'est peut-être aussi une personne qui aime bien vos lèvres, votre bouche aussi. Il y a l'idée de tout ce qui est en lien avec la bouche, manger, boire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Tout ce qu'on peut faire avec la bouche. Cunilingus aussi. Il y a cette idée-là. Alors, on a le 7 d'épée. C'est quelqu'un, alors peut-être que vraiment il y a eu un problème entre vous, un problème de trahison, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien vos fesses aussi. C'est quelqu'un qui, je rigole, mais si vous êtes fâché ou si vous vous fâchez dans le futur, il y a cette notion finalement de vouloir se réconcilier sur l'oreiller. Presque de créer des disputes pour pouvoir mieux se réconcilier sur l'oreiller. Et on a ce cavalier de bâton. On aura tous eu. La reine, le roi, le valet et le cavalier de bâton. Et l'as de bâton. Alors, inutile de vous dire que cette personne a beaucoup de désir, d'attraction, de passion pour vous. Et je maintiens, c'est quelqu'un qui aime bien votre postérieur, qui aime bien, qui aimerait bien se coller contre vous, qui aime bien cette idée de corps à corps, mais plus dans le sens, lui, voilà, que vous ayez votre dos finalement contre son torse, vous voyez, plutôt dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il puisse voilà, tenir votre poitrine, si je puis dire ça comme ça, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vraiment, voilà, l'idée d'avoir votre corps contre le sien, voilà, d'avoir finalement dans ses mains votre poitrine et contre lui vos fesses. Il y a vraiment cette idée-là. Écoutez, si ça s'est vraiment passé des choses avec cette personne, peut-être ça va vous parler. Alors, je vous ai dit, on ne va pas faire dans la dentelle hein, ce soir. Allez, on y va. Quels sont les fantasmes de cette personne ? Alors en plus, il y a cette idée avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle a quand même son petit caractère. Donc si ça vous représente, il y a l'idée que son fantasme, c'est que vous laissiez un peu tomber cette carapace de femme forte, de je maîtrise, et que dans ses bras, vous vous laissiez complètement aller. Mais uniquement dans ses bras, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne ? Alors, attendez, je mélange juste sur la table à côté, ça sera plus simple. Pour le message numéro 2, quels sont les fantasmes de cette personne ? Pour ceux qui ont choisi le café. Non, pas le café, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis café. Lapsus révélateur, tout a un message hein, dans les guidances. Peut-être ça va vous parler aussi. Alors, quels sont les fantasmes de la personne pour le choix numéro 2 ? On a la fellation. Ok. On a sex friend. Alors peut-être que pour le moment,
Alors, ici, alors soit c'est un ami et il rêverait d'être votre sex friend, soit actuellement, c'est le cas. Alors, je sais que maintenant on dit friend with benefits, mais moi j'aime bien l'idée de sex friend. Alors, quels sont les fantasmes de la personne pour le choix numéro 2? On a one shot. Donc ça revient vraiment ici au cavalier de bâton. C'est-à-dire, ici, alors soit c'est une fois de temps en temps, comme ça, tac, un coup vite fait aussi. Je pense que c'est au début du tirage que j'ai dit ça. L'envie peut-être de passer une seule, peut-être nuit avec nous, mais que ça soit hyper torride. On a les préliminaires. Donc voilà, alors les préliminaires, pour moi, je pense que ça passerait aussi par le fait, tout le décorum avant, on boit, on se caresse, on mange, on se recaresse. Vous voyez, quelqu'un qui aimerait que les préliminaires durent avec vous. Soumission. Ah, ça, je suis très surprise. Vous voyez, j'ai ressenti autre chose, mais alors peut-être que vous êtes aussi, comment dire, un homme qui regarde pour une femme ou vice-versa. Soumission. Je suis l'esclave de ton plaisir, fais de moi ce que tu veux. Donc, contrairement aux apparences, peut-être, c'est quelqu'un, mais je pense que visuellement, enfin, quand vous voyez cette personne, vous ne pensez pas forcément que c'est une personne qui va aimer être soumise. C'est ça qui est drôle. Mais qui n'a qu'une envie, c'est d'être l'esclave de votre plaisir. Tout simplement, dis-moi ce que tu as envie et je le ferai. C'est plus dans ce sens-là que je l'entends. Sexualité sacrée, avec la lune en plus. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quand même ici dans cette relation quelque chose d'ordre spirituel. Ici. Il y a une sexualité bien particulière dans ce choix ici. Donc, il y a peut-être ici un lien spirituel, un lien d'âme ici. Les mains. Ouais, c'est une personne qui aimerait, surtout avec ses mains, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment de toucher vos seins tout particulièrement. Tout particulièrement. De vous caresser, certes, mais cette partie en particulier, si je puis dire. On a... J'adore quand les cartes me répondent. les seins ou le torse aussi. Voilà, c'est un homme ou une femme. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Les mains sur les seins. Merci mes guides de m'envoyer des messages. Alors, c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, stalker, c'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, qui vous observe à votre insu. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Mais ça, c'est son fantasme. Ok, ça fait partie du fantasme de vous observer à votre insu. Parce que peut-être il n'a pas la possibilité, mais c'est quelqu'un qui d'ores et déjà vous surveille sur les réseaux. C'est clair et net ça. Endurant, endurante. Donc préparez-vous. Hein, parce que soit c'est quelqu'un de très sportif, soit au lit, clairement, il ne ménage pas ses efforts. Voilà. Avec ce cavalier de bâton, c'est plutôt du genre à vouloir faire l'amour plusieurs fois d'affilée, toute la nuit aussi. Et une dernière, la fellation. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même, alors, je suis d'accord, il y a la soumission, mais je pense qu'il y a un juste équilibre entre parfois être soumis et parfois dominé. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi cette importance, aussi, tout ce qui est au niveau de la bouche et la fellation. C'est quelqu'un qui aime vos lèvres. C'est presque plus par fantasme par rapport à vos lèvres qu'il a envie justement de cette fellation. Il y a quelque chose qui l'excite au niveau de votre bouche. Ça, c'est sûr. Et avec ses mains, ce qu'il a envie de faire, c'est tenir vos seins. Voilà. Je viens de m'apercevoir, excusez-moi. Je vais passer pour un obsédé, mais je viens de voir que dans le jeu, il y avait 2 fois le mot fellation. Bon, je vais le laisser comme ça. Voilà, c'est que c'était dit. Je ne sais pas. Il ne vaut mieux pas essayer de chercher, de comprendre le pourquoi. Dans ces cas-là, analyser la situation. C'est pas grave. Allez, on y va. Est-ce qu'on a des petits messages qui pourraient vous dire éventuellement des indications par rapport à l'évolution de cette relation ou si vous allez avoir l'occasion de concrétiser cette nuit d'ivresse?
Mais je pense, moi je vois bien un rendez-vous où voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un petit repas, qui va vous faire boire, peut-être fumer certains trucs, et voilà, faire durer les préliminaires. On s'arrête, on reprend, et puis ça dure des heures, quoi. Je vois bien le truc comme ça. Vraiment, l'idée, je pense qu'ici, en plus avec le 9 de denier, ce que je ressens ici, il y a une énergie de quelqu'un de très épicurien. Voilà. Je vous donne tout ce qui me vient, que vous sachiez bien de qui il s'agit. Allez, on y va. Quelques petits messages pour vous. Quels sont les petits messages pour vous? Bon, je pensais faire une vidéo courte avec ce sujet, mais même avec ça, j'arrive à faire long. Agissez, hein, on me dit en dos de deck. Agissez. Alors, est-ce que c'est à vous de faire le premier pas dans cette situation? En tout cas, vous remarquez qu'en dos de deck, on a la fellation et on a fini par la fellation. Donc, il y a peut-être une double importance hein, par rapport à ça. Alors, on a, c'est pas le bon moment pour le moment. Ok. Pas le bon moment. Il va y avoir sûrement ici, alors soit s'il y a un problème, vous allez pouvoir vous réconcilier, résoudre le problème, sortir des conflits, résolution pacifique s'il y a un conflit entre vous. En même temps, avec le roi de bâton et la reine de bâton, c'est peut-être deux énergies de feu, ça ne doit pas être toujours évident. Hein. Et on nous dit, obtenez plus d'informations. Donc peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, alors soit vous devez essayer d'apprendre un peu plus à le connaître aussi. Peut-être si c'est un lien d'âme et que vous avez du mal à comprendre, peut-être obtenir des informations par rapport à ça. Mais il y a, pour moi, agissez, c'est dans le sens que vous devez approfondir, sans jeu de mots par rapport au tirage qu'on vient de faire, approfondir ici la nature de la relation ou la personnalité de cette personne à laquelle vous pensez. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si vous voulez des guidances de temps en temps un petit peu coquines comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas aussi à me transmettre vos idées de guidance dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Éclatez-vous. J'espère que vous avez passé surtout un bon moment avec cette guidance. C'était surtout le but de se détendre un petit peu. Donc retrouvez-moi sur une prochaine vidéo ou sur Instagram. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le petit chocolat. Alors, on va aller voir tout de suite qui est cette personne qui fantasme sur vous. Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Est-ce que c'est un admirateur secret? On va voir tout de suite les informations. Qui est cette personne qui fantasme sur vous? Allons voir ça. Un fan de chocolat. Alors, c'est écrit Victoria dessus. Je vous donne toutes les informations parce que toutes les informations dans une guidance sont bonnes à prendre. Ça peut parler à quelqu'un ou pas. Alors, on y va. Comment est cette personne à laquelle vous pensez? Qui est cette personne qui fantasme sur vous? On a la roue de fortune. Alors, c'est quelqu'un qui est en plein changement, qui a amené du changement dans sa vie ou dans votre vie. On a le jugement. Donc ici, soit c'est quelqu'un du passé aussi, c'est possible. Quelqu'un du passé pour certains. Ou quelqu'un qui est vraiment en train de vivre un bouleversement dans sa vie. Peut-être pour certains en train de tourner une page. Alors, qui est cette personne qui fantasme sur vous? On a. Alors, le 7 de coupe. C'est quelqu'un ici, peut-être qui a plusieurs opportunités de travail ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans une forme de confusion, un peu dans les illusions, qui est peut-être un peu perdu actuellement. C'est quelqu'un, en effet, qui fantasme beaucoup sur vous, certes. C'est quelqu'un qui, justement, a envie d'avancer dans sa vie par rapport à vous, qui a envie de se déplacer ou qui s'est déjà déplacé, qui n'habite pas forcément loin. C'est quelqu'un aussi, peut-être, qui est amené à beaucoup se déplacer dans sa vie pour une raison ou pour une autre. Alors, qui est cette personne? On a le 4 de bâton. Alors, soit c'est
C'est quelqu'un qui, avec vous, est en train d'avancer vers une stabilité, vers une presque, avec le 4 de bâton, on parle d'officialisation, de concrétisation, de célébration importante, hein, qui vient ici. C'est le 4 de bâton, c'est on est à la maison, on est stable, on a des bases solides. Voilà, c'est peut-être ici quelqu'un qui s'est un peu perdu pendant un moment et qui avance, qui dépasse cette... Alors peut-être qui décide, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, on va dire peut-être d'ordre sentimental, mais qui a envie de se sortir de ce schéma un petit peu de relation éphémère, qui avance dans sa vie pour aller quoi? Vers un engagement. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi, si vous êtes marié, peut-être quelqu'un qui s'est un peu perdu et là qui revient aussi à la maison. Il y a quelque chose on retourne à quelque chose de solide ici. On a le 8 d'épée. Alors, soit c'est quelqu'un qui est engagé, mais pas forcément avec vous, et qui se sent piégé dans une situation, justement, dans cet engagement. C'est possible. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se sent piégé dans sa tête, qui réfléchit énormément, qui se prend la tête, pour tout dire. Qui se sent piégé. On a 10 de bâton. Hein. Alors, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui sort des illusions, peut-être par rapport à un mariage. Alors, vous adaptez hein, par rapport à votre situation, par rapport à un contrat. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de célébrer les choses avec vous, mais on a cette impression que cette personne, pour l'instant, est bloquée, soit dans sa tête, se sent piégée dans une situation. Ici, il y a un poids énorme sur ses épaules, peut-être dû à la famille, dû à un précédent engagement, un mariage ou quelque chose comme ça, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui était bien, finalement. C'est peut-être quelqu'un qui s'est illusionné aussi sur son couple, même s'il est marié, et qui aujourd'hui prend conscience de certaines choses, et du coup, ça le pèse, en fait, ça lui pèse sur les épaules. On a la tour. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, ici, vit un véritable bouleversement dans sa vie. Est-ce que c'est à cause de vous? Est-ce que c'est par rapport à vous? Ça peut nous parler d'une rupture ici. Le 8 d'épée, la tour, c'est vraiment aussi cette idée de prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'écroule. Donc, si c'est ce 10 de bâton qui s'écroule, tant mieux parce que c'est un poids qui tombe. Alors, je vais pas faire pour les autres, mais je vais demander juste. Comme ça, vous avez un message sur quoi la tour. On nous dit le 2 d'épée. Alors, c'est peut-être vous, hein, par rapport à vous, il y a quelque chose, il y a un bouleversement dans sa vie, un coup de foudre. Quelque chose auquel il ne s'attendait pas, qui lui est tombé dessus. Et du coup, aujourd'hui, ça le met face à un choix. Mais clairement, ici, il y a une difficulté. Avec le 8 d'épée, ça ne m'étonne pas. Il y a une difficulté ici à prendre une décision, à choisir une direction. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est trop dans le mental, pas assez dans le cœur, pour le moment. Mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir du changement. Bah oui, on a encore cette idée de choix avec les lovers. Hein. Ouais. Il va y avoir un choix qui va être fait. Je ne sais pas quand, parce que ce n'est pas le thème de la guidance, mais voilà, pour vous situer un peu cette personne. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? Alors, attendez, j'ai pris le jeu à l'envers. Quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? Alors, j'espère qu'avec toutes ces énergies un peu lourdes, il a le temps de fantasmer quand même. Hein? Parce que dans sa tête, pour l'instant, c'est plus de la réflexion qu'autre chose, mais bon. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont... Hop là. On a 7 de bâton. C'est peut-être quelqu'un un peu sur la défensive. Mais qui a envie ici de vous protéger quelque part. Qui a envie de défendre peut-être ce qu'il y a entre vous. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est quelqu'un qui dans le passé, avec de multiples relations, avec plein d'opportunités, qui justement a voulu s'engager, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont piégés dans cette situation parce qu'il s'est illusionné? C'est possible. Alors, hop, oh là là, ça saute, pardon. Excusez-moi, je suis obligée de le baisser. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi de coupe, hein, et on a eu le hiérophante à l'envers. Mais c'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour, et qui se sent peut-être bloqué dans un engagement. Ouais, qui a du mal à écouter son intuition, sa sagesse. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous?
On y va. Bon, un petit peu de légèreté, espérons. Alors, quels sont ces fantasmes? On a le 7 de denier. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre son temps pour faire des choses. Le plaisir même, voilà, après une bonne soirée, après avoir bien bu, bien mangé ensemble. L'idée de passer la nuit ensemble, que vous endormissiez tout simplement dans ses bras, enivré de plaisir et d'autres substances. N'est-ce pas? Alors, quels sont les fantasmes de cette personne par rapport à vous? On a l'étoile. Alors déjà, clairement, au-delà du fantasme, c'est quelqu'un ici, voilà, il n'y a pas encore grand-chose de sexuel, mais c'est quelqu'un à qui vous redonnez l'espoir. L'espoir de faire de nouvelles choses, de découvrir aussi des nouvelles choses. Vous êtes son étoile dans la nuit, celle qui lui permet un peu de, alors je dis elle, hein, vous adaptez, de voir un peu la lumière dans ces moments un peu obscurs, dans ces difficultés. C'est quelqu'un qui a envie que vous preniez soin de lui, qui a envie de vous regarder pendant des heures, mais qui vous voit vraiment comme cette lueur d'espoir. Voilà. Et qui a vraiment envie que vous occupiez de lui, de le dorloter dans ce sens-là, j'entends. On a le magicien. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir quand même une forme ici d'autorité. Quelqu'un aussi peut-être très sensible, artistique. Un bras manipulateur, mais pas méchant. Attendez, je bois juste une gorgée d'eau. Un bras manipulateur qui a envie de vous en mettre plein les yeux aussi à ce côté-là. Qui est doué, oui, de ses mains. Voilà, aussi. Alors, au lit comme ailleurs, c'est fort probable. Voilà, mais qui... en plus, avec le 7 de coupe, il y a ce côté illusion, magie, un peu mettre un peu... je te mets un peu de la poudre aux yeux. Oh, on a le soleil. On a le soleil et la lune. On a le soleil et la lune. Écoutez, clairement, certes, cette personne a des fantasmes, mais ce que je ressens, c'est que qu'il y a beaucoup ici de sentiments d'amour pas forcément dits, mais ils sont là en fait. Ils sont là. Presque son fantasme ici, pour certains et certaines, c'est de vivre en fait cet amour. Parce que non seulement vous êtes son étoile, mais vous êtes aussi son soleil. C'est quelqu'un qui a envie de profiter de l'amour avec vous, de faire l'amour avec vous. Peut-être en extérieur, il y a peut-être quelque chose entre vous qui s'est passé cet été, ou un été, hein, l'été dernier ou l'été d'avant, auquel il repense. Il y a quelque chose de chaud, de beau, il y a vraiment une chaleur entre vous dans tous les sens du terme. Il y a cette idée aussi oui, vraiment de faire l'amour dans la nature. Vous savez, cette idée de faire l'amour dans les champs de blé, l'été, avec le soleil qui sur la peau. Vous voyez, sentir la chaleur du soleil sur la peau et faire l'amour en extérieur, après un pique-nique, des choses comme ça. Il y a cette notion quand même, une personne là aussi, un peu comme dans le second tirage, l'idée d'associer le côté nourriture concrète et la nourriture se nourrit du corps de chacun. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous serrer aussi très fort dans ses bras, très très fort, de sentir votre corps contre le sien, la chaleur de votre corps, votre chaleur, tout simplement. Ok, de retrouver peut-être la chaleur entre vous s'il y a un problème. On a la justice. On n'a que des arcanes majeures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de trucs de fou. L'étoile, le magicien, le soleil et la justice. Sur le 8 d'épée, en plus. C'est... oui, je pense que, comme je vous dis, c'est quelqu'un là qui est plus dans le mental, c'est ce que je ressentais. Donc, ces fantasmes ne sont pas farfelus parce qu'il est peut-être plus préoccupé par quelque chose. C'est quelqu'un qui aimerait aussi pouvoir prendre cette décision
par rapport à vous ou dans sa vie, qui aimerait équilibrer aussi les choses avec vous. Avoir des rapports équilibrés dans la matière, mais aussi au niveau sexuel. C'est-à-dire, on se donne mutuellement ici. On a le 2 de coupe. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je vous le dis, il y a de l'amour ici. Alors, si vous regardez les deux précédents tirages, il y avait plus de côté sexuel, mais là, ici, c'est presque plus l'amour qui ressort que... Ce qui n'empêche que, ne vous inquiétez pas, cette personne a du désir, hein, je le répète, hein, que le soleil, c'est quelqu'un qui ne veut faire qu'un avec vous, en fait. Vous voyez, ces deux images, regardez. Regardez par curiosité les autres tirages et vous verrez que c'est totalement différent. Il y avait toujours, voilà, soit la personne derrière ou quoi, mais là, on se regarde face à face. C'est deux couples qui se regardent face à face et qui ne font plus qu'un. L'idée de vous emmêler, de vous emboîter, c'est quelqu'un qui veut vous avoir, en fait, près de lui, tout simplement, qui a cette envie de vous embrasser partout, vraiment, mais au moins sur la bouche, déjà, c'est pas mal. De vous embrasser, de vous tenir, de se serrer contre vous, sans forcément aller jusqu'au bout, mais c'est quelqu'un, ne serait-ce que votre présence, le fait que même peut-être dans la vie, quand vous frôlez ou quoi, c'est quelque chose qui lui fait de l'effet. Bon, j'ai rien que je le dis, j'ai chaud. On a le 7 de bâton hein, qui ressort. C'est quelqu'un, et là, c'est tellement drôle, c'est ce côté, vous voyez, encore un couple face à face, et toutes les cartes ne sont pas comme ça, hein, au contraire. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous protéger, de vous prendre dans ses bras, c'est flagrant. Ne serait-ce que de prendre dans ses bras, ça serait déjà magnifique. Le fait que vous laissiez aller tous les deux, que vous puissiez être ensemble, là c'est presque le fantasme, déjà soyons ensemble et après on verra. Et voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous serrer, qui a peut-être peur de vous perdre aussi dans la vie, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi cette intensité à vouloir vous prendre dans ses bras, ouais, que vous abandonniez à lui, quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, d'être au petit soin. Parce que là, dans les images qu'on voit par rapport aux autres tirages, on voit ici l'image d'un homme dévoué, à protéger la femme qu'il aime, à lui faire plaisir. Donc là, bon, je suis désolée, c'est moins cochon, comme on dit, ou coquin plutôt que les autres, mais bon, nous allons voir d'autres... Ah, regardez ce qui a sauté. Je ne me lasse pas de ton corps. C'est quelqu'un qui est fou de vous, de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ça, il a besoin de vous tenir, de sentir votre corps contre le sien. Il pourrait vous embrasser ne serait-ce que des heures, vous regardez, mais lui, ça passe plus par le toucher que peut-être par le regard. J'espère que ça vous parle. Allez, on va voir quels sont les fantasmes de cette personne. Alors, attendez, je vais mettre juste sur la table à côté, parce que sur le tapis, c'est pas évident. Quels sont les fantasmes de cette personne pour le choix? Oula, il y en a deux qui ont sauté, je les regarde. Ok, Sex Toys, why not? Alors, oups, il y a Stalker qui a sauté. Donc, c'est quelqu'un ici qui vous observe sur les réseaux, qui aime vous regarder. Ça, je pense qu'il ne se lasse pas de vous regarder. Peut-être que pour l'instant, c'est tout ce qu'il peut faire. Je ne sais pas votre situation. Peut-être que c'est peut-être ici, il y a des gens pour qui vous savez, vous n'avez pas forcément eu quelqu'un en tête. C'est peut-être un admirateur secret ici, hein, qui vous regarde de loin. Et vous êtes le soleil de cette personne et vous ne le savez même pas. Après, avec le soleil et la lune, il y a vraiment cet équilibre et la justice, l'équilibre entre un homme et une femme, entre une polarité masculine et féminine. Et le 2 de coupe, qui nous parle d'un lien fort aussi. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? Sexe féminin, quelqu'un qui aimerait s'occuper de votre sexe, tout simplement, si vous êtes une femme,
qui aimerait aussi vous faire expérimenter, découvrir certaines choses. Alors, fantasme de la personne pour le choix numéro 3. Endroit insolite, c'est ce que je vous disais hier, sur la plage, dans les champs de blé, à l'extérieur. Ok. C'est quelqu'un ici qui aimerait vous voir en lingerie. C'est pour ça tout ce que vous pouvez porter sur votre corps, vous voyez. Dans ce jeu, pourtant, il en faut, hein, parce que les femmes sont toujours dénudées quasiment. Mais là, il y a finalement, là, elle est couverte par une couverture, là, par une robe, là, par aussi de la lingerie, et là, celle qui est nue, elle est ici. Donc, c'est quelqu'un ici qui aime la lingerie, qui aimerait vous voir en lingerie. Ah, qui serait prêt contre un plan à 3. D'où le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui aime bien ça aussi, avoir des plans à plusieurs. C'est ce que, oui, voilà, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sexualité sacrée, ça va bien avec le 2 de coupe ici. Et l'étoile. Donc, non seulement ici, on est probablement dans une histoire compliquée, dans un lien d'âme, où il y a beaucoup de désirs, mais là, ce qui ressort peut-être actuellement, c'est plutôt ce qui est d'ordre sentimental. Peut-être vous êtes en séparation ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ici, c'est une sexualité bien particulière, c'est la sexualité sacrée. On a parfum, odeur. Eh oui, tout ce qui a trait à votre corps, tout ce que vous pouvez dégager, la chaleur, le parfum, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est de, comment je pourrais dire, qui est naturel chez vous. C'est presque, alors vous avez peut-être un parfum très agréable, mais cette personne, ce qu'elle aime, c'est finalement votre propre odeur, votre odeur naturelle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime vous sentir contre lui et vous sentir tout court aussi. On a le sexe masculin. Donc, c'est quelqu'un qui ne serait pas contre que vous occupiez de son sexe, si c'est un homme auquel vous pensez. On a les seins, le torse. C'est quelqu'un aussi qui aime vos seins. Peu importe, en tout cas, c'est quelqu'un voilà, bien, vous aussi, peut-être vous aimez aussi son torse, si vous avez déjà conclu. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui adore vos seins. Et une petite dernière. Ah, éventuellement expérimenter avec vous la sodomie. Elle mérite d'être claire. Pourquoi pas? C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui l'a fait, mais qui aimerait peut-être expérimenter avec vous. Alors attendez, je vais en tirer une autre parce que j'en ai tiré une plus. Endurant, endurante. Donc c'est quelqu'un ici voilà, qui pourrait faire durer le plaisir toute la nuit, peut-être un sportif, mais en tout cas, au lit, c'est quelqu'un d'endurant et d'endurante. Et peut-être que c'est vous aussi, hein, vous imaginez comme ça. En tout cas, oui, ce que j'entends, c'est voilà, c'est quelqu'un qui aimerait faire durer vraiment les choses, qui vous faire l'amour. Mais même pas, en fait, endurante dans le sens où c'est quelqu'un qui a envie de prendre le temps de vous caresser, d'apprécier chaque partie de votre corps. C'est pour ça, en fait, c'est quelqu'un qui veut faire durer les choses comme ça. Et puis, voilà, faire l'amour et puis repartir sur ça, apprécier vos mains, vos jambes. Et oui, il y a cette idée-là de faire durer le plaisir, mais pas uniquement avec l'acte, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui est enivré par votre odeur et par vous-même aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je m'arrête là, hein. On va voir Alors, on me parle ici dans les prochains mois. Il pourrait se passer quelque chose dans les prochains mois. On va finir par les petits messages pour le choix numéro 3. Alors, le petit message qui peut nous indiquer des choses par rapport à cette relation. Là, je pense que c'est toute la relation ou par rapport au fait peut-être de concrétiser ces fantasmes. En tout cas, pour moi... vous n'avez pas grand-chose à faire avec cette personne parce que, voilà, rien que votre présence, déjà, c'est quelque chose de fort.
Peut-être que certaines d'entre vous, certains, portent ici peut-être un parfum un peu sucré aussi. Il y a une odeur qui le fait chavirer. Hein. C'est peut-être votre parfum aussi. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous n'êtes pas ensemble, que vous croisez, rien que le fait de sentir son parfum, ça me le fait partir en biberine, comme on dit chez moi. Allez, quelques petits messages pour le choix 3. J'arrête mes petits délires. Peu probable, ok. Peu probable que quoi hein. On ne sait pas. Alors, peu probable. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. 3 petits messages pour vous. On a, si vous y croyez, bah avec l'étoile, croyez à votre bonne étoile, mais il faut y croire peut-être à cette histoire. Il faut avec cette personne communiquer clairement. Donc ici, il y a un problème de communication. Ok. Clairement, il y a ici un problème de communication. La communication qui a été rompue. Donc c'est pour ça que du coup, juste le fait d'être ensemble devient un fantasme pour cette personne. Peut-être parce que vous ne voyez pas, vous ne parlez pas, je ne sais pas, mais il y a un souci de ce côté-là. Dans les prochaines semaines. Donc, les choses vont changer. Si vous communiquez clairement, si vous restez positif, si vous y croyez, il y a des choses qui peuvent se passer avec cette personne. Ce qu'on vous demande ici, c'est entre vous de communiquer clairement, de rétablir le dialogue. Et je vous dirais, puisque c'est le thème ici de la guidance, même au lit, de communiquer aussi ce que vous voulez. Je pense que c'est quelque chose que votre partenaire, futur partenaire, attend aussi. Qu'il y ait une bonne communication dans le lit et en dehors. Voilà, je conclurai comme ça. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette guidance, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez envie de guidance un peu plus souvent dans ce style. Si vous avez des idées de tirage, de guidance, moi je suis preneuse de toutes les bonnes idées et si je peux, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis à me retrouver aussi sur Instagram. En attendant, écoutez, je vous souhaite plein de choses, mais surtout, n'oubliez pas, communication ici. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très beau, à mon avis, dans cette histoire, mais il y a un petit blocage en ce moment, mais ça vaut le coup d'y croire. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.